j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fait partie de ma vie, le trouble anxieux généralisé qu'on appelle aussi le TAG. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler parce que c'est un trouble qui est assez répandu, mais dont on ne parle pas toujours très clairement. Et puis, peut-être que certaines personnes vont se reconnaître dans ce que je vais dire, ou simplement mieux comprendre ce que ça peut être de vivre avec ce type d'anxiété. Dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer rapidement ce qu'est le TAG, quels sont les symptômes les plus fréquents, à quoi ça ressemble dans la vie quotidienne, et ensuite je vous partagerai un peu de mon expérience personnelle. Alors, qu'est-ce que le trouble anxieux généralisé? La particularité de ce trouble, c'est qu'il s'agit d'une inquiétude qui est très présente dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement être stressé avant un événement important, comme un examen, un entretien ou quelque chose de ponctuel. Avec le TAG, l'inquiétude est beaucoup plus constante. Le cerveau a tendance à anticiper beaucoup de choses, souvent de manière négative, et à imaginer différents scénarios possibles, parfois même quand il n'y a pas de danger imminent. On peut s'inquiéter pour beaucoup de sujets, le travail, la santé, les finances, la famille, les relations ou même des situations très simples du quotidien. Et souvent, ces inquiétudes peuvent être difficiles à contrôler, même quand on se rend compte qu'on réfléchit peut-être un peu trop. Concernant les symptômes, ils peuvent varier d'une personne à une autre, mais il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent. Par exemple, il y a les pensées qui tournent beaucoup dans la tête. On peut ruminer, analyser des situations, anticiper sur ce qui pourrait se passer, imaginer plusieurs scénarios, et parfois le cerveau a du mal à faire une pause. Il peut aussi y avoir une grande fatigue mentale, parce que réfléchir et s'inquiéter en permanence demande énormément d'énergie. Certaines personnes ressentent aussi des tensions dans le corps, des difficultés à se concentrer, de l'irritabilité ou encore des troubles du sommeil. Et souvent, il y a cette sensation d'être un peu en état d'alerte, comme si le cerveau cherchait constamment quelque chose qui pourrait mal se passer. Et dans la vie quotidienne, le TAG peut se manifester de différentes façons. Par exemple, on peut beaucoup réfléchir à quelque chose qu'on a dit ou fait, se demander si on a bien agi, si les autres ont mal interprété quelque chose, ou imaginer différentes réactions possibles. On peut aussi anticiper des situations à l'avance, parfois en imaginant le pire, même si on sait rationnellement que ce n'est pas forcément réaliste. Et le soir, certaines personnes ont aussi du mal à calmer leurs pensées. C'est souvent le moment où le cerveau commence à repenser à tout ce qui s'est passé dans la journée ou à tout ce qui pourrait arriver le lendemain. Et même quand tout semble aller bien extérieurement, l'anxiété peut quand même être présente à l'intérieur. Et de mon côté, j'ai commencé à me faire accompagner pour ça. Je suis suivie par un psychiatre spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, ce qu'on appelle la TCC, et c'est lui qui me prescrit mon traitement. Et en parallèle, je consulte aussi une psychologue spécialisée en TCC qui m'accompagne dans le travail sur mes pensées, mon comportement et la manière dont je gère mon anxiété au quotidien. Et entre les rendez-vous, j'essaie de mettre en place des petites actions pour ne pas rester inactive face à l'anxiété. Et j'en ai déjà brièvement parlé dans mes vidéos précédentes. Et pendant longtemps, le TAG a eu un impact assez important sur ma vie quotidienne. Par exemple, je me suis rendu compte que je m'étais progressivement créé une forme d'isolement social. J'avais tendance à moins voir les gens, à rester davantage dans ma bulle, parce que l'anxiété pouvait prendre beaucoup de place. Je m'inquiète aussi pour beaucoup de choses, mes finances, mon chien ou encore le regard des autres. Et ça, c'est aussi lié au fait que j'ai une basse estime de moi-même qui est assez fragile. Du coup, le regard extérieur pouvait parfois prendre énormément d'importance dans ma tête. Il y a aussi la fatigue, les nœuds dans le ventre. Il y a aussi la fatigue. J'étais souvent très fatiguée, à la fois mentalement et physiquement, parce que mon cerveau réfléchissait énormément. J'analysais beaucoup de choses, je pensais beaucoup, parfois trop, et au bout d'un moment, ça finissait forcément par épuiser. J'ai aussi des nœuds au niveau de l'estomac, qui est constante, que j'ai encore aujourd'hui, et aujourd'hui, j'essaie justement d'avancer petit à petit et de mettre en place certaines choses pour m'aider. Par exemple, j'intègre dans mon quotidien des pratiques comme la méditation ou la respiration consciente qui peuvent aider à se recentrer et à apaiser un peu le mental. Et ça fonctionne très bien. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et accessoirement, faire ce genre de vidéo m'aide beaucoup. C'est un bon exercice pour moi parce que ça me pousse à sortir de ma zone de confort et ça me permet de gagner progressivement en confiance. Si vous vous reconnaissez dans certaines choses que j'ai partagées dans cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez envie de suivre ce chemin avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!